Toi, t'es anxieuse, lui, il est fuyant. Ou l'inverse. Anxieux et fuyant, c'est pas des identités, c'est des réflexes. Et derrière ces deux réflexes, l'objectif, c'est exactement le même. Te sentir en sécurité. Chez l'anxieux, la sécurité, ça passe par le lien. Se rapprocher, parler, vérifier, rassurer. Chez le fuyant, la sécurité, ça passe par la protection. Se fermer, s'éloigner, couper, respirer. Les comportements sont opposés, mais l'intention derrière, c'est la même. Parce que pour le cerveau, le plus grand danger, c'est pas la situation en elle-même, c'est l'émotion perçue comme trop intense. Et c'est logique, il y a des milliers d'années, ressentir le rejet, la solitude ou le sentiment de perdre le contrôle, ça voulait dire finir seul, dévoré par les loups. Ça voulait dire la mort. Donc notre cerveau, au fil de son évolution, a intégré ces deux réflexes, soit s'accrocher coûte que coûte, soit fuir avant d'être blessé. Sauf qu'aujourd'hui, on vit plus dans des grottes. Une émotion forte, ça représente plus, dans l'immense majorité des cas, un danger de survie. Mais notre cerveau, lui, il n'a pas fait cette mise à jour. Et nos réflexes de survie finissent par nous faire du tort et par beaucoup abîmer la relation. Alors c'est quoi la vraie sortie du piège anxieux fuyant ? C'est pas de devenir quelqu'un qui ressent plus rien, c'est exactement l'inverse. Apprendre à ressentir. Laisser passer l'émotion dans le corps, sans réagir, sans rien régler, sans fuir. Et constater un truc tout simple, tu es en sécurité. Il n'y a rien à régler. C'est fou comme c'est simple et c'est fou comme le cerveau résiste à ça. Mais quand tu deviens capable de ressentir sans paniquer, t'as plus besoin de t'accrocher, t'as plus besoin de fuir. Et là, tu peux vraiment commencer à construire ta relation.